Bonjour, alors dans ce vidéo tutoriel, je vais vous parler du logiciel PyMol, ou PyMol en anglais. Le logiciel PyMol est un logiciel de visualisation de molécules, de macromolécules comme les enzymes, les polysaccharides et ainsi de suite. Donc il est plutôt utilisé par les biologistes, les bioinformaticiens. Ça permet aussi de préparer des vidéos, des séquences qui montrent un petit peu l'intérêt de cette macromolécule ou de ce polymère. Donc c'est un logiciel gratuit. Donc en fait il y en a deux versions, une version gratuite et une version payante. Et un code, un code open pour les programmateurs. Donc c'est simple, donc, vous allez vous rendre sur le site principal de PyMol, donc c'est www.pymol.org. Vous allez tomber sur cette page principale. Vous allez cliquer sur le bouton download. Donc la dernière version, c'est la version 1.4.1. Remarquez qu'il y a les trois, plutôt PyMol runs on sur les trois systèmes d'exploitation, donc Linux, Mac OS et Windows. Donc une fois que vous cliquez sur le bouton download, vous allez être redirigé sur la page de téléchargement. Donc il y a deux versions. La première version qui est une version payante. Donc vous devez payer une petite somme pour avoir la version qui regroupe certains plugins comme l'encodage des séquences, la visualisation plus développée. Il y a aussi une version pour les étudiants et les enseignants, donc c'est une version un peu light. Euh, donc il y a un lien qui vous permettra de le télécharger. Il y a aussi le Open Source Project and Code, donc c'est le code pour ceux qui, c'est un code open source pour les programmateurs. Donc on va s'intéresser à la version light. Donc vous allez cliquer sur le lien, sur ce lien. Vous allez être redirigé vers une autre page qui vous permettra de valider vos données. Donc before you register for educational use only PyMol. Donc to obtain download credential for educational use only PyMol builds, please register here. Donc vous allez cliquer sur ce lien, register here. Vous allez remplir un certain nombre d'informations, student or teacher, votre nom, votre adresse mail, confirmation de votre adresse mail, votre numéro de téléphone mobile ou fixe, l'institution, les commentaires, et vous allez cliquer sur le lien continuer. En fait, cette étape, je l'ai déjà faite et j'ai eu mes codes. Donc, c'est juste un formulaire que vous devez valider pour avoir le lien qui vous permettra de télécharger la version pour les étudiants. Une fois que vous remplissez ça et vous envoyez les données, vous allez recevoir votre mail. Alors, je vais vous montrer le mail que j'ai reçu. C'est celui-là, PyMol Educational Use Declaration. Donc les informations, donc le mail regroupe un résumé des données que vous avez validées. Donc votre nom, ainsi de suite, votre mail, nanana. Et vous aurez tout en bas le lien qui vous permettra de télécharger la version avec votre username et votre password. Donc c'est quelque chose de personnel. Une fois que vous allez cliquer sur le lien, vous allez valider vos paramètres. Donc on va le faire. Donc, copy dest 2010. Donc je vais rappeler la fenêtre. Je colle le password et je fais dest 2010. Voilà. Voilà, c'est la page que vous allez avoir qui vous permettra de télécharger votre PyMol. Vous pouvez lire ça, ce sont juste des informations. Nanana. Current release et prior release. Donc il y a une release de 2009 et une release de septembre 2010. Donc vous aurez les liens qui vous permettra de télécharger le logiciel, donc pour Windows, pour Macintosh ou pour Linux. Donc pour notre cas, ça sera Windows. Vous cliquez sur ce lien et vous aurez donc la fenêtre qui vous invite de télécharger, plutôt d'enregistrer le fichier.
vous allez cliquer sur le enregistrer le fichier et vous allez le lancer après. Donc ça, cette étape, je l'ai déjà faite. Donc pour le téléchargement, ça a été déjà fait. Donc je vais vous montrer. Donc menu PyMon, voilà. Voilà une fois que vous allez l'installer, vous aurez le logiciel qui se présente sous forme de deux fenêtres. La première fenêtre qui est une fenêtre de contrôle et la seconde est une fenêtre de visualisation. Donc on va voir ça plus en détail après. Donc avant ça, je vais vous montrer aussi la base PDB. Donc la base PDB, c'est l'abréviation de Protein Data Bank. Data Bank, c'est-à-dire qu'elle regroupe, c'est une banque de bases de protéines, des données qui ont été faites par les chercheurs. Ce sont des analyses de rayons X sur des protéines, allant d'une simple protéine jusqu'à des macromolécules, des polymères de protéines, des enzymes, ainsi de suite. Donc une fois que vous êtes sur cette page, donc c'est une base gratuite. Donc vous pouvez télécharger les données gratuitement. Par exemple, je peux faire une recherche d'une protéine, la protéine FXV, hein, par exemple. Voilà, donc j'en ai une seule réponse parce que j'ai déjà fait la recherche et j'en ai tombé sur une protéine qui se nomme 3FXV. On va voir ça. La voilà. Donc c'est une protéine c'est une protéine qui est tirée du journal Bioorganic Medical Chemistry Letters. Donc les analyses ont été faites par rayon X. Donc vous avez la 3FXV, donc vous pouvez voir le fichier, sinon le télécharger, sinon le partager chez this page, plutôt partager la page. Donc vous avez une petite image de votre protéine. Donc vous pouvez faire la recherche que vous voulez, quoi. Donc si vous êtes intéressé par un enzyme ou une protéine, donc vous n'avez qu'à taper, par exemple acyle coenzyme A. Voilà, vous pouvez élargir votre recherche. Là, vous avez plusieurs réponses. Donc, le principe, c'est que vous avez le nom de ce cristal ou de ce enzyme ou de cette protéine, petite image, un lien pour télécharger, un lien pour visualiser le fichier PDB, un lien pour partager, ou plutôt pour voir l'enzyme en 3 dimensions avec Gmol. Donc vous avez aussi quelques informations sur cette ressource. Vous avez les auteurs, release date, la date de sa réalisation, et l'expérimentation, c'est-à-dire c'est une diffraction à rayon X, with a resolution of 195 angstrom. Donc compound, c'est un polymère et un ligand. Citation not available. Donc c'est une voilà, c'est un regroupement d'informations de chaque protéine et l'abréviation, ou plutôt l'encodage de cette protéine. Par exemple, en fait, j'en ai déjà téléchargé une qu'on va utiliser avec notre logiciel PyMol. C'est une protéine 3F de XV2. Voilà.